Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, petit suivi d'élevage de tous mes couples canaries 2024. Bon, il y a eu quelques petites mauvaises nouvelles et quelques bonnes nouvelles pour le moment. On va commencer directement avec mon premier couple, mes mosaïques jaunes. Voilà, la femelle, là c'est mon mâle et là c'est ma femelle. Pour le moment, ils ont pondu 2 œufs depuis le 26 et le 27. À voir ce que ça va donner. Bon, je pense que ça va être vraiment, ça va être fécondé, hein, et à voir ce que ça va donner une fois les jeunes éclos. Ensuite, en dessous, ma mosaïque jaune avec mon mâle huppé à casquette. Pour le moment, rien du tout. Ils ont pas l'air de vraiment vouloir se lancer pour le moment. Alors peut-être trop jeune ou je sais pas, on verra bien. Si c'est ça, je les changerai, hein. Je changerai soit le mâle ou soit la femelle. Agatopale mosaïque jaune, 5 œufs, ils ont. Sur les 5, il y en a 3 fécondés et 2 non fécondés. L'éclosion est prévue là le 29, la veille, la veille de mon live, parce que j'ai un live YouTube prévu le 30 mars. Et ils seront déjà éclos, ils auront à peine 24 heures. Mon mâle et puis ma femelle qui couvre 5 œufs. La petite baignoire, je leur laisse pendant que le jour de l'éclosion et puis après je l'enlèverai. À côté, Agathe au palmosaic jaune aussi, ils ont 4 œufs et les 4 œufs ils sont fécondés. Là c'est prévu pour le 2 avril. Alors voilà. Ensuite mes Fin Fancy jaunes, ma femelle à gauche et mon mâle à droite. Je leur avais posé un nid, mais les œufs non fécondés. Du coup, bon, j'ai retiré le nid aujourd'hui et puis je vais les laisser se reposer. En plus, je leur ai donné des pissenlits il y a même pas une petite heure. Du coup, je vais les retirer après. Mais mon couple de frisés, mon mâle qui est ici, ma femelle qui est au nid, elle a fait son nid et puis 4 jours après, elle a pondu. Du coup, elle a pondu son premier œuf aujourd'hui. Alors, si ça va donner. Couple numéro 3, mon Gloucester avec une fine fancy verte. Elle est au nid et elle couvre 3 œufs. Et c'est prévu normalement pour le 2, pareil, le 2 avril, en même temps que mon couple aussi. Alors normalement, je devrais avoir plusieurs naissances le même jour. Et voir ce que ça va donner. Je dois les mirer là le 30. Je dois les mirer le 30 ou ouais, le 30, je dois les mirer. Et pendant le live, en fait, je vais faire ça pendant le live. Alors ceux qui seront présents, bon, ils le verront. Ensuite, mon couple rouge intensif avec mon petit mâle qui est là et puis ma femelle qui est derrière. La naissance c'est prévu pour le 31. Il y a 2 œufs fécondés sur 2. Elle en avait pondu 3, mais il y en a un qui était cassé. Alors les 2 sont fécondés et nickel alors. Prévu pour le 31. Et du coup, là, pareil, je leur ai mis un peu la baignoire en avance pour voir, pour qu'ils soient tranquilles directement. Et puis, le mâle qui était, vous vous rappelez, avec ma fine fancy verte, malheureusement, il est encore en quarantaine, hein. Il y a toujours le médicament contre la trichomonose et ça a l'air de s'améliorer. Mais lui, du coup, je vais lui racheter de nouvelles femelles certainement ou la remettre avec celle-ci à son dernier tour, à celle-ci. Et puis voilà, voir ce que ça va donner. Gloucester avec Finfanti. Je sais très bien que normalement c'est pas bon de faire des mélanges, mais là c'est rien que pour regarder vraiment ce que ça pourrait donner et puis si ça pourrait être beau ou pas. À voir ce que ça va donner. Peut-être ça va vraiment fonctionner. Celui-là c'est pas le mien, c'est lui à ma copine. À Bourse de Neulemine, elle rêvait d'avoir un Gloucester. J'en ai acheté un. Ensuite, vous vous souvenez de ce couple-ci, ma femelle orange avec mon mâle Agathe opale mosaïque rouge, pardon. Ils avaient un jeune, mais malheureusement le mâle en fait, le jeune allait aller sur ses 15 jours. Et ça fait que la femelle, quand elle se posait dessus, le mâle, il montait sur la femelle, alors ça fait contrepoids, et puis ils l'ont écrasé totalement. Je l'ai retrouvé un matin écrasé. Là, je leur ai posé le nid, la charpie, ils ont refait le nid depuis hier. Et du coup, ce que je vais faire une fois que les œufs seront là, bon, je laisserai le mâle avec.
Et une fois que les jeunes ils seront éclos, ben, je retirerai le mâle. Du coup, le mâle il sera ici parce que ici je vais faire la cage. Là, ça, début du mois, là, je vais directement chercher tout pour finir. Je vais finir tout ça. Et le mâle, au moins, en fait, ils ont 1 mètre 4 de cage pour eux, du coup, hein. Et puis le mâle, je le séparerai, je le mettrai à gauche et je le laisserai tout seul le trois quarts de la journée, hein. Je le mettrai avec la femelle au matin et puis l'après-midi, fin d'après-midi, je l'enlèverai pour éviter justement qu'il écrase le jeune. Et puis voilà, voilà, voir ce que ça va donner aussi. Pour le moment, ouais, j'ai 2 couples pour le moment qui n'ont pas encore pondu, hein, les deux là. Qui, bah, eux, c'est sûr et certain, ils vont se reproduire, mais là, à voir ce que ça va donner. Et puis la petite étiquette, c'est mon ami Jonathan, il va certainement se reconnaître. J'ai été cette semaine chez lui faire un petit tour et puis il m'en a filé quelques-unes pour moi mieux me repérer, hein. C'est pour mettre nos mâles, femelles, les éclosions, bah, la date, les éclosions en dessous, le bagage et puis avec la cage, le numéro de la cage, j'en ai mis à tous pour être tranquille. Et puis là, du coup, ici on passe sur mes bagues que j'ai fait moi-même avec des perles à repasser. Ici, bon, là c'est de l'eau. Ici c'est du vinaigre de cidre de pomme. Derrière c'est des vitamines E. Ici c'est une bouteille d'eau. Et ici c'est du multivit. Voilà. Et puis après, là j'ai ma pâtée avec je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus du tout, on mélange ça avec de la pâtée. Derrière, j'ai mis un petit perroir avec tout ce qui était produit comme Fertivit ou etc. Tout est dedans. En dessous, bon, ouais, en dessous c'est tous ces stylos. Et puis après là, c'est pâté, graines de santé, perles morbides et grids. Là, c'est ce que je vais mettre dans mon la semaine qu'ils n'ont pas mangé mes canaris. Du coup, ça fait que je vais mettre ça dans mon trieur de grains. Et puis voilà. Et puis là, c'est le nid que je dois laver directement pour leur reposer à mes filles fancy jaunes. Et puis voilà. Et puis voir ce que ça va donner. Du coup, la prochaine vidéo, ça sera dimanche là. À voir ce que ça va donner. Normalement, je devrais avoir des éclosions déjà. Alors voilà. Et puis le 30 mars, ce week-end, il y a un live à 2 heures comme chaque mois, hein, je prévois un live. Et puis vous pouvez venir, et puis on discute. Et puis voilà. On passe tous des bons moments ensemble. Et puis ça nous permet de discuter de plusieurs choses et puis se poser des questions entre tout le monde. Et du coup voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu de mon petit suivi. Malheureusement le jeune il est mort, du coup bon après c'est pas grave, hein, on fait avec. On va pas tout arrêter pour ça, hein, ça arrive, hein. Il y a des moments, il y a des périodes qu'il y a des éleveurs ils font rien du tout. Du coup voilà, du coup bon ben on verra bien ce que ça va donner avec tout ça, avec tout le monde là. Et puis voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas surtout de partager, liker et abonnez-vous, c'est important pour rater aucune vidéo. Et puis rejoignez-moi sur mon TikTok, le Canari du 62, et ma page Facebook, le Canari du Nord. Vous pouvez venir, et puis c'est là que je poste des photos de mes oiseaux ou autres. Du coup voilà, voilà. Du coup moi je vous dis à très bientôt. Salut, salut.